On va tout de suite passer à notre prochain intervenant. Il s'agit de Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va parler avec vous des devises et notamment du dollar. Le dollar qui évolue, qui se maintient, qui est fort, après notamment la décision de la Banque centrale d'arrêter sa politique monétaire de quantitative easing. En effet, la Fed qui a stoppé, je pense que vous avez largement le sujet, arrêté son quantitative easing. Donc la tendance sur le dollar, elle a repris de plus belle, avec vraiment un dollar index qui retourne sur ce niveau. On avait cru on avait pensé qu'effectivement, même mon côté, il pouvait y avoir une petite accalmie, mais bon, les fondamentaux sont là, le quantitative easing est arrêté, et le dollar donc se renforce assez naturellement, j'ai envie de dire, face à toutes les autres devises du marché. Donc effectivement, un dollar index intéressant, en force, et donc on évite de se mettre en face tout simplement pour tous les traders qui regardent de près ou de loin le forex. On se met pas en face du dollar en ce moment. Vous voulez nous parler également d'autres devises qui étaient fortes, notamment le dollar australien? Effectivement, comme on regarde souvent, moi je regarde, c'est ce que je fais lors de mes lives, on regarde toujours avant les séances les indices de force relative des devises. Effectivement, on voit, alors quand on regarde sur un indice un peu plus élargi sur la semaine, on voit qu'en plus du dollar américain qui effectivement se renforce, on voit surtout que les devises des antipodes résistent très très bien. Un dollar néo-zélandais, dollar australien résiste très justement à la fougue haussière du billet vert. Et donc si on doit travailler des devises autres que le dollar, c'est ces deux-là qu'il faut aller chercher. On vous entend très très mal. Alors, voilà, le son était pas très bon. Donc vous nous disiez donc voilà. Effectivement, c'est quelques petits problèmes de connexion. Donc je disais que justement la devise australienne et la devise néo-zélandaise étaient les plus fortes avec le billet vert jusqu'à maintenant. Et donc il fallait choisir ces devises-là pour les travailler, dans le sens de la tendance. Alors il y a une paire également. Une paire qu'on peut jouer également, pour être dans ce que vous venez de dire, le sens que vous venez de dire, c'est la paire du dollar australien face au dollar canadien. Effectivement, un dollar australien face au dollar canadien. Alors, j'ai pas les cotations parce que, comme vous le disiez, j'ai un petit souci de connexion tout de suite. Mais effectivement, le dollar canadien c'était bien repris. Malgré tout, il reste quand même plombé par les statistiques récentes et par le ton de sa banque centrale. Donc, effectivement, c'est des devises que je privilégie, un dollar australien face au dollar canadien. On peut passer à l'achat sur ces devises-là, sur des zones techniques un peu sympas. Ouais. Et par exemple aussi, il y a le dollar canadien face au dollar. Alors voilà, le graphique que je vous ai fait passer, le dollar américain face au dollar canadien, on voit qu'on a une zone de support à 1,11, une zone de support résistance d'overlap comme on l'appelle. Et donc tant qu'on est au-dessus, on reste plutôt avec ce biais haussier sur la devise. Ce matin on était autour des 1,12, donc on reste haussier, comme je le disais, on se met pas en face du dollar américain. Et donc je pense que voilà, tant qu'on reste au-dessus des 1,11 sur le dollar américain face au dollar canadien, on reste acheteur de cette devise pour viser pourquoi pas des plus hauts vers 1,16. On a un objectif à 1,16 sur la devise. Alors justement, cet après-midi, on aura une statistique importante puisqu'on aura les chiffres du PIB canadien à 13h30. Si ces chiffres sont meilleurs qu'attendus, ne pensez-vous pas qu'on puisse avoir justement un retour du dollar canadien qui est actuellement une devise assez forte? Effectivement, alors après, c'est vrai que moi, mon approche, c'est d'éviter de justement à ces chiffres-là. Effectivement, le PIB peut être meilleur qu'attendu, comme il peut être aussi décevant. Donc ça va apporter un peu de bruit sur le marché au moment de l'annonce, mais on garde surtout sa méthode et on garde son approche. Donc là, on a des zones techniques bien identifiées, je vous l'ai dit, un 11, une zone neutre, une zone de hausse. Et donc tant qu'on reste dans la zone de hausse, on ne passe pas, on n'essaie pas de vendre sur un point haut, on n'essaie pas d'attraper un point haut, surtout en face du dollar américain. Donc vraiment, s'il y avait une cassure des 1,11, de la zone de support, on regarderait vraiment pourquoi pas à rentrer à l'inverse avec une amélioration du PIB. Mais pour l'instant, on privilégiera surtout l'achat de dollars américains. Et si on veut éventuellement se positionner en
perspective d'une bonne nouvelle canadienne, je pense que se positionner sur l'EuroCAD, l'euro face au dollar canadien, est une meilleure alternative que de se mettre en face du billet vert. Alors j'ai une question d'ordre technique. Hein. Si on voit le graphique, on voit donc cette tendance haussière donc du moyen terme, hein, de la paire dollar face au dollar canadien. Par contre, le RSI, lui, montre une baisse. Donc est-ce qu'on peut parler d'une divergence? Alors voilà, il y a une très légère divergence sur cette paire. Alors effectivement, on va la surveiller, mais la divergence, elle ne sera validée vraiment que si on a une cassure de la zone clé par le prix, quoi. Donc effectivement, début de divergence éventuelle, mais on reste quand même très méfiant sur cette devise-là et on ne rentre pas tant qu'il n'y a pas de véritables cassures significatives qui valideraient justement cette divergence. Voilà. Donc effectivement, je voulais souligner sur le graphique, le RSI s'affaiblit. On a cette divergence en place, on la surveille. Sous un 11, on passe vendeur, mais en attendant, on reste quand même prudent. Merci beaucoup, Jérôme Révillier, fondateur d'Éole Trading. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.